Bien-aimés dans le Seigneur, en ce 33e dimanche de temps ordinaire, le thème de notre méditation, c'est par votre persévérance que vous vivrez. Oui, nous savons tous bien que l'année liturgique a 34 dimanches dans le temps ordinaire, quoi. Et aujourd'hui, c'est le 33e dimanche. Ça signifie que nous sommes presque à la fin de l'année liturgique. Et c'est pourquoi la lecture de ce dimanche parle de la fin dernière et les efforts qu'il faut fournir si nous voulons gagner le prix. Ainsi, c'est une invitation à une évaluation spirituelle de cette année liturgique qui s'achève en vue de la prochaine année liturgique. Dans la première lecture de ce dimanche, le prophète Malachie parle du jour de compte rendu où les orgueilleux et les malfaiteurs seront punis, seront condamnés. Et le soleil guérissant s'élèvera sur les justes. Dans l'évangile aussi, Jésus parle des derniers jours et les signes qui les précéderont. La turbulence mondiale, l'arrivée des faux prophètes et la persécution des disciples. En tout cela, il nous dit que c'est par notre persévérance que nous vivrons. Qui dit persévérance, dit endurance et concentration contre la distraction et la contrainte. L'exhortation paulinienne dans la deuxième lecture de ce dimanche rejoint aussi ces multiples exaltations, promotions et affirmations de la vertu de travail. Et je nous lis quelques extraits. Au contraire, avec beaucoup de peine, jour et nuit, nous avons travaillé pour ne pas être une charge pour aucun de vous. En revanche, nous avons voulu nous vous présenter comme modèle, que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Nous vous instruisons et exhortons dans le Seigneur Jésus-Christ de travailler tranquillement pour manger leur propre repas, votre propre repas. Bien-aimés dans le Seigneur, de toutes les leçons que nous pourrons tirer des lectures de ce dimanche, je voudrais m'arrêter sur la persévérance que je considère comme fil conducteur de toutes les trois lectures de ce dimanche. Si nous voulons que le soleil de la justice, le soleil guérissant que nous avons entendu dans la première lecture brille sur nous, si nous voulons survivre, surmonter les persécutions prédites dans l'évangile de ce dimanche, si nous voulons manger avec dignité, tel que Saint Paul nous l'exhorte dans la deuxième lecture, nous devons persévérer. Persévérer sur l'essentiel, sur le bien et sur la justice. On perd la persévérance quand on se laisse emporter par la paresse et les distractions. C'est pourquoi la voile des démoniales carmélites a toujours un petit débordement aux deux côtés pour empêcher les bouts d'œil ou alors les bouts d'yeux de voir les deux côtés. C'était pour promouvoir la concentration pendant le repas, pendant le travail et pendant la méditation. Bref, c'est pour aider les moniales à s'imposer une discipline visuelle, ainsi combattant et diminuant les distractions inutiles. Ce que Saint Paul nous dit du repas physique aujourd'hui s'applique aussi au repas spirituel, c'est-à-dire au banquet céleste. Dès ici-bas, il faut travailler pour son billet
d'entrer dans la salle de banquet céleste. Il faut une discipline de soi, se priver de certains plaisirs, cultiver certaines vertus comme la persévérance, la discipline, etc. Nous pouvons donc nous poser la question, durant cette année liturgique qui s'achève, combien de fois ai-je manqué à la messe, à la prière personnelle, aux activités spirituelles, sociales, académiques, professionnelles, juste par paresse? Combien de fois avons-nous été distraits par des moments de loisirs non mérités, causés par l'oisiveté et la paresse, qui sont d'ailleurs des graves péchés? Par exemple, avec notre téléphone, en train de causer avec les gens sur les réseaux sociaux inutilement, en train de jouer les jeux et en train de nous distraire jusqu'à laisser les choses essentielles. Parfois même, on se lance à dormir par paresse et loisiveté. Bien-aimés dans le Seigneur, une année liturgique s'achève et dans 2 semaines, une nouvelle va commencer. Reconnaissons qu'il y a eu des efforts fournis au courant de cette année liturgique qui s'achève. Mais reconnaissons aussi que nous avons encore des chemins à faire. Nous avons des boulots à réaliser au cours de cette année liturgique qui va commencer. Le but de ces lectures, c'est de nous inviter à travailler davantage durant l'année liturgique prochaine. Jésus résume tout en nous disant, c'est par votre persévérance que vous vivrez. C'est par notre persévérance, c'est en évitant des distractions. C'est par le travail, par la concentration, par l'endurance que nous pourrons entrer dans la salle de banquet céleste. Dès ici-bas, il faut travailler pour gagner cet endroit-là. Demandons au Seigneur, au cours de ces célébrations eucharistiques, qu'il bénisse sa parole dans nos cœurs, en nous donnant la grâce de persévérer dans le bien et non pas dans le mal. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.